tel que, en cette période stratégique, cette période importante de pré-élection, c'est G7 qui est venu à l'opposition il n'y a pas une année, qui joue le rôle principal. Vous comprendrez que les compagnons d'Étienne Tshisekedi ne pouvaient pas accepter une telle supercherie, et c'est pour cela que nous avons rejeté la réforme inopportune opérée par les amis pour des raisons d'ambition inavouable. Louable, pour autant que c'est le Congo, notre pays, qui soit au cœur de cette consultation. Et c'est ce que j'ai cru comprendre à l'issue de l'entretien. Vous assumerez les conséquences après votre consultation? Quelles conséquences? Positives. L'auto-exclusion, par exemple. Pour avoir rencontré le chef de l'État. Parce que vous avez violé les communiqués publiés hier. Pour avoir rencontré publiquement le chef de l'État. Quand vous dites publiquement, ça veut dire quoi? Non, je parle français. J'ai fait des propositions au chef de l'État, laissez au chef de l'État le soin d'apprécier toutes ces propositions. Chibala vous a cité, il a dit que vous avez dit que Félix Tshisekedi n'a jamais été désigné par son père Premier ministre. Eh bien, faites confiance à Bruno Chibala. Parce qu'il est de la maison. Bienvenue à tous à ce Flash Info sur Télé 50. Démission de Sami Badibanga. Dans un communiqué officiel, la présidence de la République indique que le Premier ministre a présenté ce vendredi, conformément à l'article 78 de la Constitution, sa lettre de démission du gouvernement au président de la République. Dans sa lettre, le Premier ministre sortant remercie le chef de l'État Joseph Kabila pour la confiance et le soutien dont lui-même et ses collègues membres du gouvernement ont bénéficié. Toute la RDC attend donc impatiemment de connaître le nom de son nouveau Premier ministre qui sera issu du rassemblement conformément à l'accord du 31 décembre 2016. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sami Badibanga, a démissionné ce vendredi 7 avril. Dans un communiqué officiel, la présidence de la République indique que le Premier ministre a démissionné conformément à l'article 78 de la Constitution. Dans sa lettre, le Premier ministre sortant remercie le chef de l'État Joseph Kabila pour la confiance et les soutiens dont lui-même et ses collègues membres du gouvernement ont bénéficié. Toute la RDC attend fiévreusement connaître les noms de son nouveau Premier ministre, une attente qui est passée par une semaine ponctuée de faits. Vous suivrez dans un instant l'analyse d'une chronologie d'événements très cruciale dans l'évolution de la situation politique. Les patrons de la territoriale, Ramazani Chadari, a échangé ces vendredis avec 8 gouverneurs de province, notamment du Nord et Sud Kivu, ainsi que le Kasaï oriental. Au menu, faire les tours d'horizon de la situation sécuritaire de leurs entités respectives. Plusieurs stratégies ont été mises en place pour renforcer la sécurité et l'autorité de l'État. Et puis un mot sur les entretiens de Brazzaville, deuxième édition dont la thématique a porté sur les francs CFA, stop ou encore, CFA exit ou pas, dans d'autres termes. Les débats ont été lancés hier à Brazzaville, au cours duquel les intervenants des hautes factures, dont les premiers ministres honoraires Matata Ponyo, ont exposé devant un public qui suivait les débats avec beaucoup d'attention. Nous ferons le point dans ce journal. Vous regardez Télé 50. Bienvenue à tous et merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sami Badibanga, a démissionné ce vendredi 7 avril 2017. Dans un communiqué officiel, la présidence de la République indique que le Premier ministre, présenté conformément à l'article 78 de la Constitution, sa lettre de démission du gouvernement, qu'il a eu l'insigne honneur de diriger. Et dans sa lettre, le Premier ministre sortant remercie le chef de l'État, Joseph Kabila, pour la confiance et les soutiens dont lui-même et ses collègues membres du gouvernement ont bénéficié. À toute la RDC attend fiévreusement de connaître les dons de son nouveau Premier ministre. Une attente qui est passée par une semaine ponctuée de faits. La rédaction des Télé 50 vous propose cette analyse d'une chronologie d'événements très cruciaux dans l'évolution de la situation politique. Suivez. Décidément, c'est une semaine hautement cruciale en République démocratique du Congo. Les jours se suivent avec à chaque fois une donnée importante dans l'évolution de la situation politique. Lundi 3 avril et mardi 4 avril, au lendemain du constat de la non-conclusion de la médiation de la Cinco, le chef de l'État reprend les choses en main, initiant des consultations de la classe politique et des forces vives de la nation. Tous ou presque défilent au palais de la nation.
Seul le rassemblement El Tshisekedi Lumbi manque à l'appel. Fini les consultations, place au compte-rendu. Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, je vous invite à observer une minute de silence. Mercredi 5 avril 2017, devant le Parlement réuni en congrès, Joseph Kabila fait cette annonce. Le Premier ministre sera impérativement nommé dans les 48 heures. La fameuse annonce est restée dans tous les esprits. Dans la foulée, le compte à rebours a été lancé. Tous les Congolais semblent désormais tourner au rythme des 48 heures chrono. Tous les moyens sont également bons pour illustrer ou caricaturer les discours et son contexte. En parallèle, c'est un jeu des prédictions qui bat son plein sur toutes les lèvres. Des politiciens aux élèves, en passant par les étudiants, chacun y va de son choix, dans une ambiance spéciale. Vendredi 7 avril, enfin on y est. Les 48 heures annoncées touchent officiellement à leur fin, faisant de cette date le jour le plus long. Un peu comme dans un scénario digne d'un suspense de long métrage. Et la question, qui sera nommé Premier ministre du gouvernement des transitions? À cette question, il y a certes un niais des réponses. Dans la pratique, on ne peut pas imposer au président de la République la personne qu'eux ont choisie. Pourquoi Félix peuple azolinga o biso peuple tozolinga yewana quand même pour apaiser l'esprit. Monsieur Moubaké serait la personne la mieux attitrée à diriger le gouvernement de la RD Congo. Mais une seule est attendue, c'est celle de Joseph Kabila. Une certitude, elle sera connue de tous ce vendredi. De la semaine S, on est passé au jour J. Et maintenant, place à l'heure H. Un seul objectif, trouver un successeur à Sami Badibanga Ntita. Rendez-vous tout à l'heure, sauf changement majeur. Et à quelques heures de cette annonce très attendue, il peut bien se voir confier cette mission. Plusieurs candidats peuvent prétendre au poste. La rédaction des Télé 50 s'est prêtée au petit jeu des projections dans ses décryptages des atouts et faiblesses des potentiels prématurables. Regardez. On ne peut pas imposer au président de la République la personne qu'eux ont choisie. Je crois que dans le discours du chef de l'État, on a dit qu'il faut quelqu'un avec un profil convenable qui soit à mesure d'affronter la situation politique, économique et sociale que traverse notre pays actuellement. Selon le sondage auprès de la population, 3 candidats sont prématurables. Ce tableau illustre mieux leur visage. Valentin Moubaké, Félix Tshisekedi et Bruno Tshibala, tous de l'UDPS. Quel parcours, quelle implication dans la lutte au sein du parti? 3 pour un seul poste, du Premier ministre. Félix Tshisekedi, taxé par certains de n'avoir pas assez d'expérience et d'engagement dans la lutte, l'homme dit avoir plus œuvré dans l'ombre, loin de toute médiatisation. Candidat officiel de l'accord du 31 décembre au poste de Premier ministre, Félix Tshisekedi, bien avant n'a brigué aucun poste dans la gestion de la chose publique, sauf au sein du parti où il a connu la faveur de son père et qui a fait de lui, au cadre, d'abord secrétaire national, puis secrétaire général adjoint en charge de la politique et des affaires extérieures. Parmi ses mérites, la fidélité à l'idéologie du parti, comme lui-même aime le dire. Nous travaillons dans le sens du respect de la Constitution et de la volonté du peuple. Le monsieur du peuple d'abord est contrairement reproché d'avoir oublié sa devise, le dogme du parti, au profit des intérêts du positionnement politique. Et selon un sondage, l'homme aurait perdu au moins 60% de sa popularité. On est surpris que les politiciens aient la majorité et l'opposition pour intérêt se détourner. Le cas illustratif est le refus de rencontrer le chef de l'État avec comme solution la rue. Un autre à qui la chance pourrait sourire, Valentin Moubaké, au cadre du parti. Pour le moment, Bissobaz, soutenir Valentin Moubaké. Il est la seule personne qui a été alignée. Il y a Tshisekedi. Le dialogue inter-congolais. Tilelo, Moubaké a la partie, Moubaké a la partie. Tout le monde a dit que a sali parti. Tout le monde a dit que a sali parti. Mais Moubaké a la partie. C'est que Moutou a incarné Etienne Tshisekedi, c'est Valentin Moubaké.
Reconnu comme bras droit d'Étienne Tshisekedi avec qui ils ont écrit l'histoire de l'UDPS, Valentin Moubaké, ingénieur civil de formation, a travaillé comme président de l'organe législatif de l'UDPS, une longueur d'avance sur les autres candidats. Valentin Moubaké, toujours consulté par le sien et même par Félix Tshisekedi, qui le considère autant que son père, ferait un bon candidat consensuel à la primature, selon certains sondages. Peter. Élément de plus, c'est son courage d'avoir rencontré le chef de l'État au profit de la nation. Il est aujourd'hui considéré comme l'homme du peuple. Ensuite vient Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS, destitué en février dernier et qui se considère toujours comme membre de ce parti. Bruno Tshibala est un combattant de longue date. L'homme a fait la prison. Il était accusé d'être un des organisateurs de la marche de l'opposition qui a dégénéré et occasionné plusieurs dizaines de morts en septembre dernier à Kinshasa. Aujourd'hui, il a plus d'une fois fait une démonstration de force avec derrière lui une forte mobilisation contre Félix Tshisekedi. Pour la nation, l'homme a accepté de nager à contre-courant et dit oui à l'invitation du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, tout en respectant l'accord. Accord qui est, comme vous le savez, le levier est l'instrument principal dont nous disposons à ces jours pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire aux élections. Bruno Tshibala a derrière lui les grandes figures de l'opposition qui hier constituaient la force politique du rassemblement et ce qui pourrait jouer à sa faveur. Le verdict sera donc connu ce vendredi 7 avril. Les Congolais attendent impatiemment l'ultime décision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je l'ai annoncé à l'entame, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Ramazani Chadari a échangé ce vendredi avec quelques gouverneurs de province dans les deux Kivu, le Kasaï oriental, les Tanganyika, les Lualaba et la Chopo. Au menu, faire les tours d'horizon de la situation sécuritaire de leurs entités respectives. Plusieurs stratégies ont été mises en place pour renforcer la sécurité et l'autorité de l'État. La réhabilitation des infrastructures de base dans les provinces avec la collaboration du ministère des Infrastructures a été également évoquée. Suivez les comptes rendus de cette réunion avec les gouverneurs du Nord Kivu. Julien Paloukou. Nous avons été reçus par son Excellence le vice-premier ministre. C'était pour faire un tour d'horizon sur la situation sécuritaire de la République, parce que comme vous le savez, il y a des coins qui font l'objet des préoccupations du président de la République, notamment dans l'espace kassaïen, dans les Kivu, un peu partout à l'Équateur. Et les gouverneurs sont venus échanger avec son Excellence pour que, autour des questions qui se posent, soient définies des stratégies qui permettent à ce que nos populations puissent vivre en paix. Parce que nous avons connu des situations graves à travers la République qui nécessitent une thérapeutique de choc. Cette thérapeutique de choc a été présentée devant son Excellence, qui a validé les stratégies présentées par les gouverneurs de province et qui désormais en retour vont devoir être appliquées pour que dans tout l'espace où les populations se sentent en insécurité, ces populations soient correctement prises en charge et par la police et par l'armée. Il a été également défini des stratégies pour voir comment les espaces qui sont libérés par les militaires doivent être occupés par la police, parce que c'est la police qui a la charge du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Donc voilà des questions autour desquelles nous avons échangé avec son Excellence et qui nécessitent un suivi régulier pour que finalement, à l'horizon des élections qui arrivent, toutes les populations sont disponibles à devoir participer à ce processus. Il y a une réunion qui est prévue pour devoir également parler des infrastructures, parce que vous savez, pour qu'il y ait mobilité de la police et de l'armée, il faut que les espaces dans lesquels ces unités de forces armées et la police passeront soient également correctement pris en charge. Un mot sur les entretiens de Brazzaville, deuxième édition dont la thématique a porté sur les francs CFA, stop ou encore CFA exit ou pas. En d'autres termes, les débats ont été lancés hier à Brazzaville, au cours duquel les intervenants des hautes factures dont les premiers ministres honoraires Matata Ponyo ont exposé devant un public qui suivait les débats avec beaucoup d'attention. Vous allez le voir, un véritable choc d'idées sur la question. L'intervention la plus attendue est celle du premier ministre honoraire Matata Ponyo, qui a parlé de la monnaie nationale, le franc congolais, prise comme référence à raison de sa stabilité. Regardez. Une estrade essentiellement consacrée sur l'avenir du franc CFA au Congo-Brazzaville. Les intervenants, et non le moindre, opposent leur point de vue sur la question. Faut-il continuer ou non avec le franc CFA? Moussa Mara,
ancien Premier ministre du Mali, partisan du non, et Djibril Ngom, ancien ministre du Sénégal, partisan du oui, ouvre le bal devant le journaliste français du quotidien L'Opinion, Pascal Hérault. Le débat est lancé. Ensuite, c'est Alexandre Barrot, ancien ministre du Gabon et administrateur du FMI, qui rejoint l'estrade. Lui aussi, partisan du maintien. Matata Ponyo, Premier ministre honoraire de la RDC, est également parmi les intervenants. Son intervention porte sur le retour d'expérience en raison de la stabilité de la monnaie congolaise, le franc congolais, pendant plus ou moins 5 ans. Le journaliste, lui, veut savoir le secret de sa réussite. Alors, monsieur le Premier ministre, j'ai une question toute simple à vous poser. Est-ce que de l'autre côté du fleuve, on vit mieux sans le franc CFA? L'homme à la cravate rouge expose magistralement sa recette. Il n'y a pas une politique monétaire qui est déconnectée de la politique économique. Il y a une seule politique économique qui a pour mission essentielle l'amélioration des conditions de vie de la population. Et dans la politique économique, vous retrouvez la politique monétaire, la politique fiscale, la politique d'investissement, tout l'arsenal. D'où la nécessité de pouvoir arrimer l'ensemble des politiques vers un objectif commun. Ainsi prend fin la 2e édition des entretiens de Brazzaville. La Cour pénale internationale et l'Afrique aux sources du malaise sera le prochain rendez-vous au mois de juin. A très bientôt sur Brazzaville. Des réactions prises à la foulée au terme de ces entretiens, politiques, techniciens et autres ont apprécié à juste valeur la pertinence des arguments des débatteurs. Focus spécial sur l'intervention la plus prisée du Premier ministre honoraire Matata Ponyo. Pourquoi et comment l'ont-ils apprécié? On les écoute. Ils sont au micro des Floridizan Toto et Dan. Non, disons que je n'ai pas été surpris. Le Premier ministre Matata Ponyo, on le connaît, une intervention brillante. Il a vraiment posé les vraies questions. Il a montré comment, du temps où il était en charge, comment la République démocratique du Congo a évolué. J'ai été témoin un peu de cette aventure. Et je dois dire que je suis très émerveillé par le travail qui a été fait. C'était une excellente conférence. Je pense qu'il en faut davantage pour l'Afrique. Vous savez que je suis député à l'Assemblée nationale. Je porte la cravate rouge à cause de Matata. Quand je suis les débats au niveau de la RDC, c'est brillant. Vous avez la chance d'avoir un personnage de ce genre. Je crois que c'est toute une richesse. Et il a impacté tout le monde. Et il est bien suivi. Je crois qu'il faut le préserver. C'est une richesse nationale, même sous-régionale. C'est pas seulement l'RDC, c'est le Congo qui est concerné, c'est une richesse même congolaise de Brazza. Et nous, on était flattés de son exposé, je crois que tout le monde rentre là, très ravi de l'expo de Matata Premier. Nous, on appelle ici Matata Premier. Avec sa carte rouge, j'ai eu le secret quand il a expliqué pourquoi il porte la carte rouge. J'ai dit, désormais, j'ai aussi l'explication pour moi. Et on a apprécié le travail qui a été fait par le Premier ministre pour mettre en œuvre des réformes difficiles. Et il a été en mesure d'afficher des résultats tout à fait remarquables. Donc je m'en félicite et je souhaite que le Congo puisse continuer sur la voie des réformes. Revenons à Kinshasa pour parler affaires foncières. L'affaire d'expoliation du Home 30 à l'Unikin continue encore à alimenter le débat entre cette institution et la population des Mbanzalemba. Pour mettre fin à cette situation, le ministre des Affaires foncières Félix Kabange-Numbi vient de mettre en place une commission mixte afin de trouver un compromis à l'amiable entre les parties en conflit. À l'université de Kinshasa, la situation foncière est préoccupante. La population environnante accuse l'institution d'enseignement supérieur de spoliation d'une bande de terre située derrière le Home 30. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le ministre des Affaires foncières. Afin de mieux cerner le problème, Félix Kabange-Numbi a effectué le 20 février dernier une descente sur place, occasion pour lui de s'entretenir avec les parties en conflit. Une visite sanctionnée par la mise en place d'une commission tripartite, ministère des Affaires foncières, DLSU et Unikin, avec pour objectif d'écanter la situation de l'extension hors limite du certificat d'enregistrement de cette université.
Mais face à la tournure désastreuse que prenait l'affaire, le directeur de cabinet du ministre des Affaires foncières a signé en date du 6 avril un communiqué indiquant que le certificat d'enregistrement actuel de l'Unikin annexe l'ancienne superficie estimée à 208 hectares de la parcelle 10 592 de l'université de la parcelle 13 094 de 4 à 50 CA. Malheureusement, cette réunification irrégulière donne une superficie injustifiée de 379 hectares. Ce défaut de mesurage a causé plusieurs conséquences fâcheuses, dont l'annexion au patrimoine de l'Unikin des parcelles appartenant à des tiers. Conséquence de l'incident, l'ingénieur géomètre à la base de cette erreur grave a même été suspendu. Par ailleurs, le même communiqué du ministère des Affaires foncières dénonce la désinformation et les fausses rumeurs. En outre, il invite les gestionnaires de l'université de Kinshasa à s'abstenir des déclarations, mais plutôt à poursuivre les travaux avec la commission ad hoc mise sur pied. L'actualité en province, le vice-gouverneur du Tanganyika, Alibino Marissimu Kinje, a remis ce vendredi 750 tolls au chef coutumier du territoire des Kalemi. Ils ont été 15 au total et ont bénéficié chacun des 50 tolls. Les grands chefs Rutuku, Benze, Moni et autres ont honoré de leur présence à cet appel à la réception de dons. Leur remis, ce geste d'Alibino Marissimu Kinje s'inscrit dans le projet de développement de la province, projet qu'il a initié lors des dernières campagnes électorales. François Muganza signe ce reportage. L'an 2017 s'est illustré en année où le vice-gouverneur du Tanganyika s'est décidé de tenir toutes ses promesses à sa base, promesses faites lors des dernières campagnes électorales. Après son contact dernier avec sa base de Mikamba, l'actuelle cible a été le pouvoir coutumier de la province. Alibino Marissimu Kinje a remis ce vendredi 750 tolls aux 15 chefs coutumiers de Kalemi, en raison des 50 tolls par autorité coutumière. Le chef Rutuku, président provincial de chefs coutumiers, a salué ce geste. Tout ne doit pas seulement venir du chef de l'État. Le vice-gouverneur nous a montré un bel exemple, surtout à nous qui sommes responsables de toute la population. Comme lui a donné le temps, nous le soutenons. À travers cet acte, Alibino Marissimu Kinje a rendu hommage au chef de l'État qui est facilitateur de toutes ses œuvres. Le président de la République nous a toujours demandé de transformer nos milieux de vie. Et les habitations des chefs traditionnels doivent être modèles. C'est ce que le chef de l'État a toujours dit. Le développement du Tanganyika est la cause de ce projet qui a commencé dans les villages périphériques avant d'aboutir dans le centre-ville. On passe au rappel de titres avant de clore ce journal. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sami Badibanga, a démissionné ce vendredi 7 avril. Dans un communiqué officiel, la présidence de la République indique que le Premier ministre a démissionné conformément à l'article 78 de la Constitution. Dans sa lettre, le Premier ministre certain remercie le chef de l'État, Joseph Kabila, pour la confiance et le soutien dont lui-même et ses collègues membres du gouvernement ont bénéficié. Toute la RDC attend fiévreusement connaître les noms de son nouveau Premier ministre, une attente qui est passée par une semaine ponctuée de faits. Vous avez suivi l'analyse d'une chronologie d'événements très cruciale dans l'évolution de la situation politique. Et puis les patrons de la territoriale Ramazani Chadari a échangé ce vendredi avec 8 gouverneurs des provinces, notamment du Nord et Sud Kivu, ainsi que les Kasaï orientales. Au menu, faire les tours d'horizon de la situation sécuritaire de leurs entités respectives. Plusieurs stratégies ont été mises en place pour renforcer la sécurité et l'autorité de l'État. Et puis avant sur les entretiens de Brazzaville, deuxième édition dont la thématique a porté sur les francs CFA, stop ou encore, CFA existe ou pas en d'autres termes. Les débats étaient lancés hier à Brazzaville, au cours duquel les intervenants de haute facture, dont les premiers ministres honoraires Matata Ponyo, ont exposé devant un public qui suivait les débats avec beaucoup d'attention. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse de ce soir porte la signature des Trinidad Dacha. Bonsoir et bienvenue à vous Trinidad. Merci Myriam. Alors à la une de votre revue de presse, parlons de la situation politique en RDC.
Et oui, Miramboma, une situation qui reste marquée par l'attente de la nomination du nouveau Premier ministre. Et c'est bien le jour J, ce vendredi 7 avril, indique le quotidien Forum des As. Dans le microscope politique quinois, tout le monde a le regard rivé sur le palais de la Nation, retient son souffle, le cœur battant à la chamade, avec une selle et une question. Ce sera qui? Ce sera l'oiseau rare qui aura frappé la sensibilité du chef et aura répondu au critérium rigoureux prévu à cet effet, renseigne le journal L'Avenir. De son côté, soit quelqu'un ayant le profil requis et convenu comme souhaité depuis plusieurs mois en vue d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale. Les profils de tous les primaturables ayant déjà été présentés, il ne reste qu'au chef de l'État de mettre un terme au suspense. À l'occasion, les Congolais devront oublier par la même occasion les discussions qui ont tendance à se prolonger pendant que l'objectif principal et l'organisation des élections. Mais la question est celle de savoir qui obtiendra le poste du chef du gouvernement. C'est à info.k de répondre sur la toile dans beaucoup de salons UP et dans plusieurs états-majors de partis politiques à Kinshasa. Plusieurs noms reviennent. Miramboma, il s'agit de Bruno Chibala, originaire de la province du Kasaï, comme Badi Banga. Il pourrait être une bonne réponse face au phénomène Kamina Sapou qui a déjà dévasté plus de 400 vies selon Ocha. Et c'est le bémol, une bonne partie de la population pourrait ne pas lui faire confiance car issu de la trahison épuisée comme son prédécesseur dans le camp de dissidents au rassemblement dont le chef de file est Félix Tshisekedi. Valentin Moubaké du Sud Kivu, il est l'un de gardiens du temple UDPS depuis plusieurs années et exclu du parti mercredi dernier pour avoir rencontré le chef de l'État Joseph Kabila contre la volonté de la hiérarchie. Le privilège lui accordé par le chef de l'État en le recevant seul mercredi au Palais de la Nation a fait dire aux nombreux observateurs que celui l'oiseau rare attendu. Et en effet, Valentin Moubaké garde ses chances. Et Félix Tshilombo Tshisekedi du Kasaï oriental, c'est lui que le rassemblement a choisi comme unique candidat Premier ministre pendant les discussions du centre interdiocésain. Joseph Kabila, qui ne semble pas pressé d'ouvrir la porte au retour du candidat du G7, va-t-il céder en offrant la primaire à Félix Tshisekedi? S'interroge le journal. La Prospérité estime que les opposants se tiraillent, certains parmi eux se perdant en conjecture sur la suite du feuilleton, consultent les pasteurs et les marabouts, chacun selon sa foi. Comme à la tombola, la chance n'est jamais un acquis d'avance. Certainement que la loi du tirage au sort déterminera finalement le nom de celui sur qui le chef de l'État aura jeté son dévolu pour la gestion du gouvernement. Et de son côté, actualité.cd confie que la baie de la Saint-Cholet qui dit que la Sanco suppose que la nomination du Premier ministre se fera dans le respect de l'esprit et de la lettre de l'accord. Et selon lui, le fait que Joseph Kabila ait demandé au rassemblement d'harmoniser les points de vue signifie que tout devrait se faire de concert avec cette plateforme politique et la nomination du nouveau Premier ministre n'est plus qu'une question d'heure parce que le Premier ministre de la RDC, Sami Badi Banga, a démissionné. Vous le savez, c'est vendredi 7 avril. Et qui sera les nouveaux chefs du gouvernement? Ce sera l'oiseau rare qui va faire battre le cœur du chef. Alors, autre sujet de votre sélection Trinidad, et c'est pour finir d'ailleurs, Fillon, victime d'un enfarinage. Et oui, comme il en a l'habitude à chaque meeting, François Fillon voulait d'abord s'offrir un bain de foule jusqu'à la tribune, renseigne Afrique.com. Sous l'œil de caméra, le candidat a serré quelques mains, salué ses militants avant d'être soudainement victime d'un enfarinage quelques mètres après son entrée dans la salle. En effet, un jeune homme camouflé dans un t-shirt Les étudiants avec Fillon a vidé sur le candidat LR un paquet rempli de farine. Quelques minutes plus tard, François Fillon a tout de même tenu son meeting, fustigé Emmanuel Macron. On apprend de 7sur7.cd qu'un des hommes interpellés est fiché S pour s'être rendu dans le pays sensible, notamment l'Afghanistan. C'est ainsi qu'il n'y avait pas de raison qu'il fasse l'objet d'une surveillance, puisqu'après vérification, il n'est montré pas de signe de radicalisation ou de lien avec les terrorismes. Fillon n'est pas le premier à être victime d'enfarinage en France. Note Europe 1, François Hollande a été pris
pris à partie par une femme lors d'une manifestation de la Fondation Abbé Pierre. Et ça s'est passé en 2012, précise le site. Alors qu'il était pleinement concentré pour son sujet, François Hollande a reçu un sac de farine qu'il n'avait pas vu dans son dos et qui a inondé son visage et l'a fait qu'il signait sans rien dire. Les candidats socialistes a secoué le papier puis s'est retourné vers son agresseur avant d'être exfiltré par une porte dérobée quelques instants plus tard. Pour conclure, ce sont là les risques du métier. Ce sont là les risques du métier. Merci à vous, Trinidad Acha, pour cette sélection. Merci, Myriam Bouma. Merci également à vous tous qui nous avez suivis en Centrafrique et partout ailleurs. À 20h, un nouveau journal sur votre chaîne. Restez avec nous.